Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Je t'ai posé une question et j'exige une réponse immédiatement. Non, mais vous croyez où? Piwele, je te demande pour la dernière fois, qui est cette fille? Tu vas sortir d'ici. Je vais t'inquiéter. Tu vas sortir. Je te dis que tu vas sortir d'ici. Dégage-la. Lâche-la. Vous voulez m'humilier, c'est ça? Je vais vous montrer que je suis sauvage. Tu n'as pas besoin de faire ça. Fais la sortie d'ici. Non. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Lâche-moi. Lâche-moi, Piwele. Lâche-moi. Non. Je vais tuer cette fille. Lâche-moi. Lâche-moi. Elle a un problème. T'inquiète, ça va aller. Bonjour, messieurs et dames. Bonjour. Êtes-vous disposé à répondre à quelques questions concernant l'enquête? Oui, monsieur l'agent. Grâce au médecin, nous avons pu joindre le taximan qui vous a transporté à l'hôpital. Bonjour mon frère. Content de savoir que tu vas mieux. Merci de m'avoir secouru. Il acceptait volontiers de venir répondre à quelques questions. Tenant compte de votre hospitalisation, il a bien voulu se déplacer pour une confrontation, en tant que témoin oculaire, bien sûr. Merci pour votre collaboration, monsieur. Pas de quoi, madame. Bien, nous allons commencer. Dites-moi, comment et dans quelles circonstances avez-vous trouvé le monsieur? J'étais au volant de mon taxi, je venais de déposer des passagers. Après, j'ai serré quelque part pour vidanger ma vessie. C'est où j'ai aperçu un jeune homme couché par terre, gisant dans son sang. Je croyais qu'il était mort. Je me suis approché de lui et effectivement, je me suis rendu compte que le monsieur respirait encore. C'est où, avec l'aide de quelques personnes, je l'ai transporté jusqu'ici. Et ces personnes qui vous ont aidé à le transporter sont arrivées après ou tu les as trouvées sur place? Bref, on est arrivé presque au même moment. Hein. Alors, monsieur, que faisiez-vous exactement dans cette rue et à cet endroit au moment? J'ai été accosté par une connaissance et on discutait. Qui était cette dame et quelle relation entretenez-vous? C'était une connaissance. Et on faisait juste des échanges formels de courtoisie. Est-ce que je peux avoir son nom? Elvira Kwame. Attends, ce ne serait pas la fille avec laquelle je m'étais battue une fois? Si. Mais elle m'a accosté, on échangeait juste, rien d'autre. Vous échangez juste. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne t'a pas mené dans un guet-apens? Hein?
Avez-vous eu des accrochages ou des problèmes personnels avec qui que ce soit? Pas à ma connaissance. Est-ce que je peux avoir le contact de la dame avec laquelle vous étiez? Oui, je vais vous le donner. Très bien. Dis-moi, Wafo est où depuis? Il n'est pas encore rentré, mais il sera là dans une semaine. C'est vrai que sa mission a pris plus de temps que prévu, mais bon. Sa mission, tu dis? Oui, tu sais, en ce moment, c'est vraiment pas évident dans son lieu de service. Hein. Si ce n'est pas les nuits blanches qui passent là-bas, ce sont des missions improvisées qu'on lui confie. Oh, le pauvre. Il est si occupé que ça. Oui, il est obligé. En fait, il veut qu'on passe plus de temps après notre mariage à consommer notre union. Tu vois le truc? C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Il a dit dès qu'il revient, on va se marier. Oh, je suis trop contente. Tu en es sûre? Bien sûr. Il m'a demandé d'appeler toute la famille et c'est ce que j'ai fait. Rosie, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu as quelque chose à me dire? Rien que tu ne saches déjà en tout cas. Je ne sais pas pourquoi tu es si crédule, Elia. Chaque jour, Bosco dit qu'il va t'épouser officiellement, mais il ne le fait jamais. Cette fois, il est bien sérieux, ma chérie. Crois-moi. Dis, tu veux bien être témoin de notre mariage? Tu sais que ça me plairait bien. Oh. Rosie, s'il te plaît, dis oui, non. Tu es ma meilleure amie et c'est tellement important pour moi, s'il te plaît. Ça l'est également pour moi. Raison pour laquelle je ne veux pas me prononcer maintenant avant d'être sûre que Bosco va vraiment t'épouser. Ok, c'est toi qui vois. Hein. En attendant, je me remets à toi. Je veux que tu me fasses des propositions de robe de mariage. Je sais que c'est toi qui aimes ça. Bon, voilà, je veux une robe pas très longue, tu vois. Pour éviter ce qu'on trouve partout là. Avec des motifs à fritude au niveau de la taille, un bouquet de fleurs. Je sais pas si c'est des roses blanches, rouges. Tu me proposes quoi? Original, n'est-ce pas? Oh, je stresse, tu peux pas t'imaginer. Je veux être la plus belle ce jour. Oh. Tu n'as rien dit depuis le départ du policier. Tu continues de voir cette bouffiasse en fait. On s'est juste croisés, je te l'ai dit. Comment? En route. Et c'est là qu'on m'a tiré dessus. Et pourquoi tu as trouvé nécessaire de t'arrêter pour la saluer? Oh chérie, j'aurais fait pareil avec n'importe qui. Hein. Ne veux pas t'imaginer n'importe quoi. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait là? Tout le quartier parle de ton incident, Austin. J'ai juste voulu vous apporter mon réconfort. Qui t'a dit qu'on a besoin de réconfort ici? Sors immédiatement, hein. Si je veux pas que je te casse la gueule. Écoute mon frère. Je ne suis pas ton frère. Ah. Calme-toi chérie, calme-toi. Demande-lui de sortir. Tu as raison de te fâcher contre moi, Austin. Mais je tiens à te dire que je ne nourris plus aucune envie pour ta femme. J'ai été pris d'elle, certes. Mais j'ai compris que c'était une grosse bêtise de courir après une femme mariée. À présent, je respecte son statut de femme mariée et je souhaite que vous me pardonniez. Et que nous puissions devenir de bons amis. Ça ne nous intéresse pas. Et sache qu'on ne force pas l'amitié, hein. Ça vient seul. Tu as encore raison. Je ne veux rien forcer. Je te souhaite bon rétablissement. Kim, sois forte pour endurer ce moment difficile. Merci, Paul. Et aussi glorifier Dieu qu'Austin se soit sorti vivant. Je le glorifie pour ça. Allez, bon. Non, mais c'est fou le culot qu'il a, hein, ce type. Oui, je le trouve culotté, c'est vrai. Mais il dit s'être repenti de ses mauvaises intentions. Ce qui n'est pas ton cas qui continue à traîner avec une femme avec laquelle tu m'as trompé. Aïe. Aïe. Je me suis étouffée. Aïe. C'est quoi? J'ai mal, j'ai mal. Ah, doucement, doucement, bébé. Aïe. Doucement, bébé. Ça va?
Chérie. Bébé, avec toutes ces tensions, si j'aimerais me détendre. Et qu'est-ce qui t'en empêche? J'aimerais que toi et moi nous partions en boîte de nuit ce soir. Avec qui? Mais avec toi non, chérie. Tu sais, les moments comme ça, c'est très bien entre mari et femme. Toi là, tu m'inquiètes. Hein? D'où te viennent même ces envies subites? J'ai toujours eu envie. C'est toi qui n'aimes pas sortir avec moi. Et c'est toi qui sais pourquoi. Attends un peu. Sortir avec toi pour aller où? Hein? Et puis la boîte de nuit n'est pas un endroit approprié pour amener une personne telle que toi. Quoi? Mbarga, je suis comment? Je suis comment, Mbarga? Hélène, si tu as envie de sortir, vas-y et laisse-moi tranquille. Je ne t'empêche pas de sortir. Je veux partir avec mon mari. Seul, ce n'est plus la même chose. Sauf que moi, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de sortir. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie, fais ça pour moi, non? S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Jamais. Et d'ailleurs, c'est curieux. Comment ça se fait qu'au moment où tes deux filles ont des problèmes, la seule idée qui te passe par la tête, c'est d'aller t'enjailler? Mbarga, je suis toujours là pour mes filles. J'essaie de trouver des solutions à leurs problèmes. Attends, ce n'est pas une raison pour que je ne puisse pas me distraire. Si c'est la puberté tardive qui te dérange, excuse-moi, Mbarga est fatiguée. Je pense que si on me donnait encore le choix de refaire ma vie, je ne suis pas sûre que ça devait être avec toi. Villageois. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Béa est là. En balade avec l'enfant. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Ok, je vais les attendre. Tu as beaucoup changé, Sophie. C'est normal. Le temps change tout le monde. Toi encore plus. Comment ça? Tu es devenue plus responsable. Naturellement, Julien. Et je suis une femme mariée, mère de plusieurs enfants. Et je ne suis plus la petite fille naïve que tu as connue au lycée. C'est curieux, avec l'âge, tu deviens encore de plus en plus belle. Merci. Je t'en prie. Sophie, tu es une très belle femme. Tu l'as toujours été. Quand je te regarde aujourd'hui, je comprends que je suis passé à côté de la femme de ma vie. Et à qui la faute? C'est ma faute, mais il n'est jamais trop tard. Je peux toujours me rattraper. En quoi faisant? Je ne sais pas. Mais sache que mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Au contraire, je t'aime comme au premier jour. Peut-être même encore un peu plus. J'ai même failli te croire. Pardon, Julien. Je ne suis vraiment pas d'humeur à rire. Parlons d'autre chose. Sois posée, Sophie. Ok, comme tu veux, passons vraiment à autre chose. Autre chose, c'est que je suis vraiment épris de toi. Je veux t'aimer et te donner toute la chaleur d'un homme très amoureux. Piwele, à quoi tu joues exactement? Tu veux me rendre folle, c'est ça? Je ne joue à rien. Je veux tout simplement mener ma vie. La vie d'un homme qui veut beaucoup d'enfants. Tu as osé ramener une femme dans ma maison. Je t'avais prévenu, ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant. Et moi, je t'ai dit non.
Comment est-ce que tu peux ramener une autre femme dans notre maison? Comment? Je voulais tout simplement qu'elle fasse la connaissance de ma mère, de ma soeur et de sa coépouse. Tu veux me provoquer, Piwele. Mais n'essaye même pas parce que tu vas le regretter très mal. Tu vois quel genre de femme tu es. Tu as le courage de gifler ton mari. Et tu penses que je vais supporter ça longtemps? Toi, tu es quel genre d'homme? Décidément, c'est mon père qui avait raison depuis le tout début. Il faut être face à l'argent pour connaître le degré d'humilité d'une personne. Tu me déçois. Ça te regarde. Tu comprends? Apprête-toi à recevoir Karine dans cette maison parce que bientôt elle sera ma femme. Pour cela, il faudrait d'abord que je t'accorde le divorce. Et crois-moi sur parole, je ne t'accorderai jamais le divorce. Dans ce cas, tu vas sortir de cette maison. De gré ou de force. Tu me mets au défi? Je n'ai pas besoin de te mettre au défi, ma chérie. Je t'informe. Et pour ta gouverne, demain matin très tôt, j'irai au tribunal lancer la procédure de divorce. Et tu peux être sûr d'une chose. Dans quelques jours, considère-toi comme mon ex-femme. Considère-toi comme mon ex-femme. Considère-toi comme mon ex-femme. N'est-ce pas, tu as les bijoux sur toi? Tu es assis devant moi, tu croisais tes pieds. Tu crois que tu vas venir me séduire avec tout ça? Détrompe-toi, mon cher. Je ne suis plus la Sophie d'avant. Hein. Tu as compris? N'importe quoi. Je reviendrai quand ma soeur sera là. Ma tendre Hélène, reine et gardienne de mon cœur, tu remplis mon cœur de joie. Comment tu vas, ma chérie? Tu te plais ici? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Si je pouvais, je rendrais tes journées inoubliables. Et je vais te le prouver à chaque fois que tu voudras qu'on sorte. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne sors pas beaucoup, donc je dois avouer que ça me fait du bien. Moi non plus, je ne sors pas régulièrement. C'est pas stimulant de se balader seul. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais par contre, j'adore sortir et me balader avec la femme que j'aime. Et je serais heureux si tu me permets de sortir de temps en temps avec toi. Ah, écoute ces chansons. Excuse-moi s'il te plaît. Ne me dis pas. Hey. Mais arrête ça, Jean. Je ne me sens pas prête. Je ne suis pas prête à aller jusqu'à ce stade. Ok. Je serai patient. Tu es sûr que tu me comprends? Je suis même conquis que ma bien-aimée soit une femme intègre, qui se respecte. Je serai patient. Tu peux compter sur moi. Essaye de mémoriser cette leçon, ok? Je vais te poser quelques questions là-dessus tout à l'heure. Je m'occupe d'abord de ta petite soeur. Okay? Papa. Alors, ma princesse, oui, c'est bien. Tu écris d'abord le P. Voilà. Hey. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, mes bébés. Bonsoir, maman. Ça va? Ça va bien. Ça fait un moment que j'essaie de te joindre. Ah oui? Ah, mon téléphone est dans mon sac.
Je n'ai pas entendu sonner. Ah oui, sorry. Et tu sors d'où? Je sors du restaurant, c'est quelle question ça? Je suis passé à ton restaurant tout à l'heure et une de tes serveuses m'a dit que tu étais rentrée depuis longtemps. Ah oui, je suis d'abord passée chez Béa. Ah bon? Je te méconnais de plus en plus, bébé. Tous les jours, tu me donnes des raisons de croire que tu me caches quelque chose. C'est quelle complicité subite qui est née entre ta sœur et toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus être complice avec ma sœur. Sauf que depuis que je te connais, tu n'as jamais aussi régulièrement rendu visite à ta sœur. Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est à toi de m'expliquer ce changement. Bill, ma sœur est seule avec son enfant dans notre ville. Et à côté de là, il y a un homme qui a réapparu dans sa vie. J'ai juste peur qu'il vienne encore lui faire du mal et l'abandonne par la suite. Bébé, Béa est majeure aujourd'hui. Elle peut se défendre d'elle-même et prendre ses propres décisions. Si tu veux la soutenir, appelle-la au téléphone et dis-lui 2 mots ou 2 conseils que d'abandonner tes enfants comme ça. Ah, donc c'est parce que tu t'es occupé de tes enfants durant 2 jours successifs que toute la terre entière doit être au courant. Ce ne sont pas tes enfants, Bill. Pardon, je suis fatiguée. Ok, c'est bien ma princesse. Wow, tu as une belle main d'écriture. C'est bien, continue. Voilà, le P, voilà. Alors, quelle relation entretenez-vous avec Austin et Banga? On sort ensemble. Vous savez que c'est un homme marié? Et c'est étrange de sortir avec un homme marié. Que faisiez-vous ensemble au moment où on lui a tiré dessus? Il est venu à la maison, du moins chez moi, on a papoté, je vous épargne les détails. Ensuite, moi j'avais envie de voir une copine lui faire des courses pour sa maison. Et au moment de se dire au revoir, on lui a tiré dessus. Vous avez pu voir le tireur? Non. Et après le coup de feu, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai ru qu'Austin était mort, j'ai pris peur et puis je me suis enfui. Pourquoi? J'avais peur que sa femme vienne nous trouver là. J'ai quand même la crainte de Dieu. Ah bon? Tu as le courage de sortir avec le mari d'autrui, mais tu n'as pas le même courage d'affronter sa femme, c'est ça? Après, tu me dis que tu as la crainte de Dieu. Vous serez prêt à affronter le mari de votre deuxième bureau? Parce que je sais que vous en avez chef. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Ici, c'est moi qui pose des questions et non vous. Mon Dieu, je suis sûr qu'en dehors d'Austin, tu as un homme dans ta vie. Évidemment que j'ai un autre homme. Austin, c'est un homme marié. Il faut bien que je me cherche. C'est une façon de me dire que vous avez un petit ami, n'est-ce pas? Exactement, chef. Et celui-là, c'est que vous sortez avec Austin? Je ne pense... Enfin, je crois qu'il a des soupçons. Comment il s'appelle, lui? Roland. Donnez-moi un peu votre téléphone, s'il vous plaît. Veuillez le déverrouiller. Vous avez enregistré le numéro sous quel nom? Roland Simple. Parce qu'on vous connaît, hein? Vous les femmes, vous masquez tout. Ok. Tu es le souffle de ma vie. Le jour où je vais te voir avec un autre homme, je vais te tuer. Alors, il est très jaloux, votre petit ami. Comme tous les hommes amoureux, je suppose. Ne serait-ce pas lui qui a voulu tuer son concurrent?
Yeah.